6 ans après le premier épisode Étroite surveillance introduisant le duo de choc interprété par Richard Dreyfuss et Emilio Estevez, Indiscrétion assurée signe la dernière aventure de ses deux compères, pourtant prometteurs. Toujours produit par Touchstone, Indiscrétion assurée réussit le tour de force de faire mieux que son aîné, scénaristiquement parlant, tout en confortant un duo d'acteurs visiblement fait pour jouer ensemble et à qui est attribué un nouveau partenaire, féminin cette fois, pour former un trio explosif. Malheureusement véritable flop au box-office, il précipite la chute d'une franchise naissante, aussitôt enterrée. Divertissement purement d'évasion, toujours réalisé par John Badham, est une bonne suite mais moins originale, surtout sur la thématique du voyeurisme, et moins plausible que le premier film, mais il est aussi plus drôle. En ajoutant une femme à l'équipe de détectives, et en mettant l'accent sur les éléments de comédie plutôt que sur le suspense, l'affiche est toutefois intéressante. La nouvelle comédie-aventure du scénariste Jim Coof reprend Chris Litchi de Richard Dreyfuss et Bill Remers d'Emilio Estevez, les deux détectives de la police de Seattle 6 ans plus tard. Bill est désormais marié et père de 2 enfants, mais il porte toujours sa moustache, qui fait l'objet d'un certain humour freudien. Archie, reviens ici tout de suite. Archie! Arrête de faire ça, oublie-la ta moustache. Elle me manque! Voilà! Quant à Chris, il est rasé de près, vit avec Maria de Madeleine Stowe, la femme qu'il devait observer dans le premier épisode et dont il est tombé amoureux dès la première fois. Mais Chris souffre d'un problème d'engagement et Maria le quitte. Oh les mains! Il veut pas lever les mains! Essaie, arrête où je tire! Arrête où je tire! T'as pas autre chose? Les flics éternellement en conflit sont chargés de retrouver Lou Delano, interprété par Cathy Moriarty, un témoin clé disparu dans le procès d'un gangster de Las Vegas. Donc cette fois-ci, leur équipe comprend également Gina Garrett, jouée par Rosie O'Donnell, une femme procureure adjointe affirmée et tenace, qui insiste pour emmener son chien dans l'aventure. Une fois que le trio s'est installé dans une élégante maison d'un quartier chic, la véritable aventure humoristique et l'action commence. Faisant semblant d'être une grande famille heureuse auprès de leurs voisins, qu'ils sont censé surveiller, l'essentiel de l'humour tourne autour des échanges comiques entre Richard Dreyfuss en tant que père de famille, Rosie O'Donnell en tant que mère de famille, et Emilio Estevez en tant que fils adulte. Dites, c'est de l'acajou. L'acajou, c'est mon essence préférée. Oh, c'est de l'acajou, notre essence préférée. Oh. Rosie O'Donnell joue en fait le rôle d'un personnage tenace et de clown blanc, rôle tenu par Emilio Estevez dans le film de 1987 et qui doit subir les pitreries de ses deux nouveaux collègues. En conséquence, les étranges routines du couple formé par Richard Dreyfuss et Emilio Estevez sont ici secondaires, immergés dans l'histoire principale d'un ménage chaotique et dysfonctionnel. Cette nouvelle aventure policière de deux détectives complices en met plein la vue dès la scène d'introduction. L'explosion répétée et filmée sous tous les angles de la maison où le témoin est logé est en effet l'un des temps forts de cet épisode. Cette scène explosive fait partie d'une des plus belles séquences pyrotechniques des années 90. Dans cette séquence, il est d'ailleurs possible d'apercevoir un clin d'œil au premier film qui passe au même moment à la télévision branchée dans le salon. John Badham s'amuse aussi avec l'aide de son scénariste Jim Coof à y introduire quelques codes de son prédécesseur. L'opus devient au passage plus violent au point d'écoper la désignation PG-13 aux États-Unis. Malgré les quelques séquences de suspense et d'action du film, c'est vraiment les moments de comédie qui priment. Il y a une scène hilarante, un dîner organisé par Gina et Chris pour leurs voisins, interprété par les excellents Dennis Farina et Marcia Strassman, qui est un moment de franche comédie jubilatoire grâce à ses quiproquos et moments plutôt cocasses. La fluidité des plaisanteries et des gags visuels dans cette séquence, qui ferait la fierté de Blake Edwards, éclipse quasiment toutes les autres séquences du genre dans le film. Richard Dreyfuss et Rosie O'Donnell, deux comédiens talentueux, tentent de se déjouer en tant que personnages et interprètes. Exploitant leur physique à leur avantage comique, Richard Dreyfuss est plus frêle et petit que Rosie O'Donnell. Leur rivalité animée se traduit par des blagues tapageuses et des répliques cinglantes. Après tout, on peut peut-être se passer du matos, les micros, le magnéto... Tout à fait, c'est superflu. On n'aura plus qu'à prendre des notes. J'aurais dû apprendre à sténo. Et qu'est-ce qu'on fait des caméras? On les laisse, on aura pu faire des petits dessins. Jouant un rôle un peu plus discret que ses pairs, Emilio Estevez n'est pas en reste et livre une performance très engageante.
il n'est plus seulement témoin des pitreries de son coéquipier plus âgé comme dans Étroite Surveillance, il laisse libre cours à plus de fantaisie. Le suspense passe donc au second plan par rapport à la comédie dans cette suite. En fait, lorsque l'histoire passe périodiquement au tueur interprété par Miguel Ferrer et à l'intrigue à suspense, le film perd de son élan. L'incongruité entre la comédie tapageuse et les séquences d'action pose un problème. On peut en dire autant que les querelles entre Richard Dreyfuss et Madeleine Stowe, qui fonctionnent comme une intrusion inutile dans le fil principal du film. Artisan compétent, le travail de John Badham est comme d'habitude raffiné et plutôt efficace. Il donne au film un éclat brillant, grandement aidé par l'objectif précis de Roy H. Wagner, le directeur de la photographie, et le montage énergique de Frank Morris. Comme dans chaque film de John Badham, il existe une abondance de séquences de poursuites insérées mécaniquement, juste pour le plaisir. Son style de réalisation est toujours aussi mobile et rythmé. Presque toutes les 10 minutes, la caméra agitée de John Badham trouve une excuse pour sortir une course-poursuite, qu'il s'agisse de courir après un suspect et de tomber dans un camion poubelle, de traquer des voitures suspectes, voire le chien de Gina courir après un chat. Le premier rôle féminin est attribué donc à Rosie O'Donnell, qui vole ainsi la vedette à la pétulante Madeleine Stowe très en retrait par rapport au premier film, et curieusement absente dans le générique de fin. Actrice américaine née en 1962, Rosie O'Donnell se fait connaître dans la série Allô Nelly Bobo dès 1986, et décroche plusieurs rôles par la suite, notamment dans ce Indiscrétion assurée, ou La famille Pierre à feu, mais également dans des séries télévisées comme Une nounou d'enfer et Beverly Hills. Elle produit dès 1996 son premier talk show, The Rosie O'Donnell Show, démontrant ses talents humoristiques. Bien que certaines scènes d'humour soient moins poussées que dans le premier film, et que l'intrigue soit recyclée et dérivée, le film reste toutefois très amusant et divertissant. Moins bon que le premier opus Étroite Surveillance certes, mais bien au-dessus des productions mêlant comédie et action plus récentes. Tu as dit à Gina de suivre Brian? Appelle le SAMU.